Bélier, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous ce mois-ci. Alors, waouh! Arcane majeur, on a la mort, le pendu, la tempérance, l'ermite et le pape. Alors, beaucoup d'énergie, et puis la grande prêtresse ici en toile de fond. Beaucoup d'énergie spirituelle, d'accord? Beaucoup d'énergie de foi, de croyance, de pensée, de conviction, voilà, beaucoup d'énergie spirituelle. Et je vous l'avais dit, je crois, dans la vidéo d'introduction au mois de mars, on sent qu'il y a quelque chose autour de la vie spirituelle ou alors la vie amoureuse, et les deux sont possibles pour vous. Ce mois-ci, je ne pense pas, moi, que votre lecture concerne soit votre vie sentimentale, soit votre vie professionnelle. Je pense qu'elle concerne votre vie globale, avec forcément des ramifications dans la vie sentimentale ou professionnelle. Mais c'est vous tout entier, tout entier qui êtes en train de, je pense, d'éclore. Je pense d'éclore. On va entrer dedans, vous allez voir, ça va être sympa. Ça va être sympa, pas de problème. Cool. L'énergie qui vous accompagne, alors oui, en parlant de ça, le mois dernier, vous Bélier, vous aviez l'univers. Donc forcément, la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Quand on clôt un chapitre, automatiquement, on en commence un nouveau. Ce nouveau chapitre, vous avez la grande prêtresse pour vous accompagner. La grande prêtresse, c'est encore une fois toute cette notion de spiritualité, d'invisible, d'énergie, de communication avec on sait, enfin, vous donnez le nom que vous voulez, encore une fois, ça m'est égal, vos guides, vos anges, l'univers, la vie, les planètes, les étoiles, ce que vous voulez. D'accord? Mais c'est une connexion avec quelque chose, avec une énergie qui est là, autour de nous, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas mettre dans une cuillère à soupe, mais qu'on sait être là. Ça peut aussi être des rêves qui vous percutent. La grande prêtresse, elle est aussi le symbole de l'inconscient collectif. Donc ça peut être une espèce de savoir qui émerge. Comment? Je ne sais pas, mais je sais. C'est tout. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être des grandes révélations qui vous parviennent, par exemple, au milieu de la nuit à travers un rêve. Et le lendemain matin, vous vous réveillez et ça vous a vraiment percuté. Et ça change une donnée capitale dans votre vision de voir votre vie ou de vous adapter à votre vie. Hein? Encore une fois, gardez en tête tout le long de cette lecture cette notion de beaucoup d'énergie spirituelle. Donc c'est comme un appel d'air vers une ouverture dans une autre dimension peut-être. Je ne sais pas, on va entrer dedans, on va essayer de comprendre. Donc vous, votre énergie, on l'a vu, 2 arcanes majeurs. Donc ce mois de mars est un mois majeur pour vous. D'accord? Et pas des moindres. La mort et le pendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à mon avis, que vous changez complètement, radicalement de perspective sur un point de vue. Lequel, je ne sais pas. Ça peut être quelque chose d'existentiel, ça peut être quelque chose de très global, professionnel, sentimental, je ne sais pas encore une fois. Le pendu, c'est l'énergie de celui qui se met, qui prend de la distance, qui se met en recul pour avoir un point de vue global sur une situation. D'accord? Quand on a le nez trop près d'un problème ou d'une question ou d'un thème, on ne voit pas la totalité du problème. On est obligé de prendre du recul, de la hauteur pour voir la totalité du sujet, pour voir tout le tableau. Et en faisant ça, vous changez radicalement de point de vue. La mort, elle est là pour nous expliquer que un point de vue touche à sa fin et se transforme en quelque chose d'autre. Pourquoi? Simplement parce que vous vous êtes permis de prendre du recul. Mais si vous prenez ce recul, c'est peut-être bien parce que le mois dernier, vous avez clos quelque chose, ou peut-être bien parce que vous vous sentez aspiré à changer de point de vue ici avec la grande prêtresse. D'accord? Donc pour moi, ce mois de mars, vous êtes guidé à changer de point de vue sur un sujet en particulier.
Ce que vous voulez le plus, 4 de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est quelque chose qui vous remplisse émotionnellement. 4 de coupe, regardez. Cet homme a 3 coupes devant lui. Les coupes, je vous le rappelle, représentent les émotions. Ces 3 coupes, il les connaît par cœur. Il a les mains jointes, les yeux tournés vers le ciel, en appelant de ses voeux, en priant pour qu'une 4e coupe lui tombe du ciel, entre guillemets. D'accord? En d'autres termes, il a des aspirations émotionnelles qu'il attend de se voir, de voir concrétiser. Il est pour l'instant dans une situation de frustration, de déception, d'attente parce que pas satisfait de ce qu'il a. Donc il attend quelque chose de mieux qui lui tombe du ciel. Bon, je caricature un peu, mais c'est ça. Cette énergie, vous, en l'occurrence, c'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Une émotion, qu'elle soit sentimentale, dans la vie sentimentale, ou professionnelle, ou familiale, ou financière, ou je sais pas, ou spirituelle, vous attendez, en fait, ce que vous voulez le plus, c'est une émotion qui corresponde mieux à ce que vous êtes, à ce que vous attendez, et à votre potentiel. Vous attendez un cadeau du ciel sur le plan émotionnel. Un signe, quelque chose qui vous permette de comprendre qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose... Parce que si vous avez cette attente, c'est que forcément, vous savez quelque part que c'est possible. Il y a un potentiel. Et vous attendez que ce potentiel soit nourri. Ce qui va vous aider, c'est la tempérance. Arcane majeure, encore une fois. La tempérance, bon, son nom porte son principe en elle. Tempérer, modérer, équilibrer, harmoniser. Trouvez un nouveau point d'appui en tenant compte de ce qui se passe ici dans votre énergie. C'est pas anodin ça. Changer de point de vue, c'est pas anodin. Donc du coup, il faut un nouveau point d'appui pour avoir les pieds bien sur terre, pour rebondir dans cette nouvelle perspective, dans cette nouvelle conviction ou nouveau point de vue. Ça peut être émotionnel. D'accord? En attendant, ce qui va vous aider, c'est de vous équilibrer, de vous harmoniser, de ne pas céder ni au trop chaud ni au trop froid. Modérer tout ça en laissant glisser ce mois de mars pour voir en avril ce sur quoi ça peut déboucher. Le défi, ça va être de laisser quelque chose de chaotique derrière vous. Ce quelque chose de chaotique, ça peut être la frustration, ça peut être une vie sentimentale, ça peut être un point de vue que vous aviez sur un sujet, mais il y avait un... Je pense que si le mois dernier, vous aviez l'univers, c'est pas pour rien. L'univers, vous le savez, c'est la dernière carte du jeu du tarot. Donc ça veut dire que vous étiez arrivé à une sorte de fin de quelque chose. Si l'univers, ou la vie, ou votre destin, ou vos guides, ou les planètes, ou ce que vous voulez, si l'univers estime que vous êtes aujourd'hui parvenu à la fin de quelque chose, c'est parce que vous avez appris ce que vous aviez à apprendre. Il s'agit de continuer à progresser, il s'agit de continuer à évoluer. Comment? En changeant radicalement de sujet, de point de vue ou de domaine. D'accord? Une fois qu'un chapitre est clos, on en commence un nouveau. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire, mais ça commence par une opinion, par un point de vue, par une conviction. Et du coup, on se rend compte que l'ancien point de vue, l'ancienne conviction pouvait générer une sorte de désordre. Ce désordre, vous le laissez derrière vous. Avec la 6 d'épée, vous allez vers quelque chose de plus calme, de plus paisible, de plus tranquille et qui vous corresponde mieux. Encore une fois, hein, sentimental, professionnel, financier, je ne sais pas. Ça peut toucher tous les domaines. Mais voilà, vous êtes, vous, dans une énergie de transformation qui va vous amener à partir physiquement ou symboliquement ailleurs, vers quelque chose qui vous corresponde mieux. Gardez toujours en tête que vous devez équilibrer et harmoniser tout ça durant ce mois de mars. Dans votre vie sentimentale, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe, elle suit tout de suite la 4 de coupe. Vous allez dire que je suis perspicace. Bien.
4 de coupe, je vous rappelle, c'était cette notion de frustration, de déception et d'attente d'être nourri par quelque chose de mieux. Lorsque vous arrivez à la 5 de coupe, d'une certaine façon, vous êtes prêt. Parce que la 5 de coupe nous explique que vous laissez tous les regrets derrière vous. D'accord? Là, avec la 5, vous n'êtes plus dans l'attente. Vous comprenez que, bon, ok, il faut que je bouge de là parce que être dans la frustration en permanence, ça ne me va pas. Donc, je laisse les regrets derrière moi, je laisse la nostalgie derrière moi, je laisse tout ce qui est fini, terminé, je laisse derrière, je ne m'y attache plus. Je coupe le lien affectif entre tout le passé et ce que je suis aujourd'hui dans mon présent. Je me prépare à accueillir la 6 de coupe. Je me prépare à accueillir ce que j'attends qui me tombe du ciel. Mais il y a un moment donné, il y a un état d'esprit qui nous prédispose à accueillir ce que la vie nous réserve. Et cet état d'esprit, vous l'avez là maintenant dans votre vie sentimentale. Vous êtes dans cet état d'esprit, encore une fois, peut-être celui-là, hein, qui vous dit, ok, tout ce qui est regret, loin derrière. Aujourd'hui, je m'assois dans mon potentiel d'avenir et j'ai cet état d'esprit ouvert à quelque chose de nouveau. D'accord? Ça peut être ça, hein, c'est possible, hein, ce revirement de situation sentimentale. Dans votre vie professionnelle, c'est pas terrible non plus. On a la 9 de bâton. La 9 de bâton nous explique que vous êtes fatigué. Vous êtes là, vous êtes vaillamment debout, toujours sur le front, toujours prêt, toujours présent. Il faut compter avec vous. Mais vous êtes fatigué, physiquement épuisé. Il n'y a plus de ressources. Il n'y a plus de sève, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de flamme. Vous êtes là, vous tirez sur les réserves. D'accord? Vous êtes toujours là, pas de souci. Vous n'êtes pas fuyant, vous n'avez pas déserté, vous êtes toujours là. Mais vous tirez sur vos réserves. Alors attention, prenez du repos, modérez-vous. Le changement d'opinion, il est peut-être professionnel. Peut-être que vous devez prendre de la hauteur pour vous rendre compte que le travail que vous faites vous draine un peu trop et vous devez changer de point de vue à ce niveau-là. C'est possible, je ne sais pas. Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, on a une très belle carte, on a l'ermite. Alors l'ermite, effectivement, représente quelque chose d'important. Il représente cette notion de spiritualité, de savoir qui émerge du fin fond de vous, de vos tripes, une certitude, une conviction. L'ermite, c'est celui qui se retire dans sa grotte pour aller chercher l'illumination, pour comprendre, pour se savoir, d'accord? Et en plus, vous avez ça dans la vie intérieure, la vie spirituelle. Donc, il y a quelque chose de puissant ici à voir avec un éveil spirituel ou un éveil de conviction, quelque chose comme ça à voir. Et en fin de mois, on a la 10 d'épée, donc encore une notion de fin de cycle avec le pape. Le pape, lui aussi, il nous parle de spiritualité. Donc c'est comme si vous étiez à la fin d'un cycle douloureux dans lequel est impliquée votre foi, votre conviction, votre pensée, vos croyances. Alors ça peut être la fin d'un cycle de croyances difficiles, mais ça peut aussi être la fin d'un cycle douloureux, de souffrance, hein, personnelle, intime, intérieure. Et en fait, la fin de ce cycle vous permet de vous ouvrir à une nouvelle forme de spiritualité. C'est possible aussi de comprendre que cette souffrance, elle avait un rôle, elle avait un dessein, et ce dessein, c'était de vous ouvrir à une nouvelle forme de spiritualité ou de croyance. D'accord? En tout cas, entre le pape, l'ermite, la tempérance même, le pendu et la grande prêtresse, pour moi, c'est un mois d'éveil spirituel ici qui vous attend, clairement. Ok? Avec au départ cette notion de changement de point de vue, mais un changement radical de point de vue. Comme l'émergence d'une conviction, l'émergence d'une nouvelle philosophie, l'émergence d'une nouvelle vision, une nouvelle version de votre vie ou de la vie.
on a le roi de denier ici qui est tombé et qui nous explique que le chemin sur lequel vous êtes, c'est un chemin que vous prenez pour le long terme et que vous cherchez peut-être des choses pratiques maintenant. Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y aura une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien sera dans la boîte de dialogue là-dessous. Tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, avec des abonnements à 3 mois, à 6 mois ou à 12 mois. D'accord ? Alors, on va y aller. Donc, et toutes les informations pour les abonnements sont sur le site internet aussi, dans la rubrique abonnement. La grande prêtresse, on a la tempérance. Voilà. Vous allez, ça va être important de vraiment équilibrer ce que vous ressentez avec ce que vous pensez ce mois-ci et avec vos actions. Les actions, les émotions, les pensées. Tout harmoniser, tout équilibrer. D'accord ? Ne pas se laisser envahir ou emporter par l'un ou l'autre de ces sujets. L'as d'épée, ici, dans votre énergie, super. Ça confirme ce que je vous disais. La 4 de coupe, dans ce que vous désirez le plus, on a la reine de coupe. Ah, ça sent le changement émotionnel. La tempérance, au milieu de lecture, on a la 2 de denier. Pareil, hein, jongler. La 6 d'épée, dans le défi qui vous attend, on a l'impératrice. Ok. Et puis ici, dans votre vie sentimentale, avec la 5 de coupe, on a la 6 d'épée. Ok, bon, mais il y a un grand changement sentimental ou tout au moins émotionnel pour vous, là, parce qu'elle vient 2 fois, cette 6 d'épée. La 9 de bâton dans votre vie professionnelle, on a le valet de coupe. Excellent, très bien. L'ermite dans votre vie intérieure, avec toute sa sagesse, on a la 5 de bâton. Et en fin de mois, avec le pape et la 10 d'épée, on a la reine de denier. Ok, très bien, ça me va bien. Voilà mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci en tous les cas de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout de laisser vos commentaires pour que toute la communauté des personnes du signe ascendant ou lune en bélier puisse se retrouver et puisse voir comment vous vous dealez avec ce mois de mars. Et puis, d'une manière générale, tout le monde, on se retrouve au courant du mois de mars pour vraisemblablement une fenêtre sur soi. D'accord ? Merci à vous tous, passez un super beau mois de mars et à très bientôt. Merci beaucoup.